L'ANU, Association ivoirienne pour les Nations Unies, a une histoire. Je suis Djissa Ouzakaré, fondateur de l'ANU. Pour l'ANU, nous sommes entrés partout. Aujourd'hui, quand je vois toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont mobilisés, je suis fier. Je suis fier pas parce que je suis le président de l'ANU aujourd'hui, mais je suis fier parce que j'ai été à la base de quelque chose qui aujourd'hui fait du bien à la Côte d'Ivoire, notre pays, et à toute l'Afrique, parce que grâce à l'ANU, nous partons vers la création de l'Organisation africaine des associations pour les Nations Unies. Ça a été un projet difficile, mais très intéressant. Aujourd'hui, l'ANU a encore des membres de qualité, des personnes qui, malgré les difficultés, ont tout abandonné pour se mettre à la disposition de l'organisation. C'est une fierté pour moi. Quand je pense qu'en 2013, on cherchait les solutions pour voir comment on allait simplement être reconnu. Quand je pense qu'en 2014, on avait les difficultés pour démarrer. J'étais encore avec mon petit frère, Kissi Brice. C'est pratiquement un témoignage que je rends. Kissi Brice, Bonon Désiré, il y avait aussi même ma femme. Pendant qu'on écrivait, il préparait pour nous donner. C'est fabuleux. Aujourd'hui, si tout va bien, que on doit mettre des gens à la tête de l'ANU, moi ça serait avec plaisir, parce que au moins j'ai créé quelque chose qui travaille pour l'État de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi. Demain, mes enfants diront que papa a eu l'idée de permettre à la Côte d'Ivoire d'être membre des bénévoles Nations Unies, d'être membre de la FMANU. C'est une grâce. Mais au sein de l'ANU même, on a eu à essuyer des combats, des camarades qui pour rien nous créaient des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent à l'ANU. Et quand eux ils voient l'ANU, ils ont leurs idées à eux. Ils se disent que, écoutez, on va être soit des diplomates ou des mails, les autorités vont donner là. Ils oublient que l'ANU n'est pas une structure politique qui peut faire l'apologie des noms politiques. Ils oublient que l'ANU n'est pas une entité qui est appelée à soutenir un homme ou un groupement. Moi, je n'ai pas fait de cours universitaires en diplomatie. Non, c'est juste un don de soi, une envie, un amour que j'ai. Très tôt, j'ai eu à avoir la formation en gouvernance associative. J'ai aimé tout ce qui est activité communautaire. J'ai fait cette vidéo parce que je suis fier. Fier d'avoir un secrétaire général adjoint comme Alain Kouassi, qui a tout abandonné, qui est là pour l'ANU. Fier d'avoir des grandes dames comme Metapé Likan Martine, qui est obligée de couper son temps en deux, courir ici pour ses activités en tant qu'avocate et courir ici pour l'ANU. Fier de voir des dames comme mademoiselle Ngota Monique, qui ne dort pas, qui n'a même plus de force. Des gens qui surgissent comme des gens comme Didi, qui mènent des activités. Des éminents juristes comme Madame Boiseau, les camarades Conco Joël, le stratège Conco, les camarades, Madame Kaba, les Zikouli, les Mangonais. Attends, c'est une fierté que moi j'ai. Vous ne pouvez pas savoir dans l'homme les combats que nous menons. On est combattu. Mais la vie d'un homme, la vie en tout cas, l'histoire d'un groupe, c'est toujours comme ça.
Parfois, on n'a même pas un rond. Mais il faut croire pour avancer. En 2014, on nous disait que non, oui, venez de créer l'ANU pour que l'État puisse vous accompagner, pour que les organisations internationales vous accompagnent. Vous devez avoir au moins 1 an ou 2 ans d'existence. Alors que dans le fonctionnement même, beaucoup pensaient que venir devenir bénévole à l'ANU, ils allaient gagner de l'argent. Tous auraient pensé que c'est du travail qu'ils avaient eu. Ouais, c'est fou. Nous, on savait où on partait. Alors, on dit bénévolat. Bénévolat, c'est qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, dans rien là, c'est les idées qui travaillent. Les gens n'ont pas compris ça comme ça. Beaucoup sont venus. On a vu notre premier président, un grand président, Jean-Richard Niago, que je rends hommage. Jean-Richard Niago, mon frère, que je rends un grand hommage. Niago Jean-Richard, c'est un lion. Et oui, c'est un lion. Il y avait Niago, il y avait moi, il y avait Asiba Monique qui était notre communication. Il y avait Abbé, il y avait Kissy Brice. Il y avait beaucoup d'hommes. Mais quand on se retrouve, il y avait Diarasouba Youssouf, Iriana, Traoré Iriana, tous ces gars étaient là. Les gens veillaient, faites du 6-7 pour faire les thèses de l'ANU. On a sorti un gros document comme les autorités de l'ANU sont étonnées. Même la vice-présidente mondiale, Mme Janet Ednan-Niamé, quand elle est venue en Côte d'Ivoire. Nous avons été le seul pays en Afrique qu'elle a visité 3 fois dans la même année. C'était formidable. Mais il a fallu encore que des personnes qui se programment d'une autre année nous combattent. Mais nous, on est sur le terrain, on fait un travail potable pour la Côte d'Ivoire. Dans la vie, pour ce travail-là, on n'a même pas un retour, on n'a même pas de l'argent. Nous, on n'avait rien, on prenait des risques. Nous, comme ça, on a pris des risques, aller à Guitrozon, à Diopoué, où un chef d'Ivoire nous a poursuivis avec une machette. On l'a fait pour la paix. Après ça, on est devenu quoi? Rien. Après ça, il y a eu 2015. 2015, on n'est rien devenu. C'est une fierté pour moi aujourd'hui de faire ce petit témoignage-là. Pour les camarades, l'ANU, c'est une grande organisation. L'ANU, c'est un esprit. L'ANU n'est pas qu'une association. L'ANU, c'est une famille. Je veux qu'on comprenne que là où on va, c'est trop loin. Il y a ceux qui ont créé l'organisation comme l'ANU qui ont fait aujourd'hui près de 60 ans d'existence parce que l'organisation a été créée normalement, la Fédération mondiale a été créée en 1946. Donc imaginez un peu, ceux qui ont été membres depuis 1960 aujourd'hui sont à 59 ans pratiquement. Nous, on n'était pas encore nés. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes l'organisation mère du pays phare de l'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté. Chers camarades, l'association ivoirienne pour les Nations Unies là peut apporter la paix à la Côte d'Ivoire. On n'est pas un parti. On ne soutient pas un parti. On a notre cœur, notre engagement pour suivre la Côte d'Ivoire, pour aider notre pays. Là où les partis ont échoué, nous devons réussir là. Là où les hauts gradés, les intellectuels de ce pays ont échoué, nous devons réussir là. Parce que j'ai compris une chose. Tant qu'on ne brise pas les barrières ethniques, on ne réussira pas la paix. Tant qu'on ne brise pas les barrières ethniques pour dire... Parce que les Ivoiriens sont les plus divisés au monde. En France, il n'y a pas un clan d'Ivoiriens. Il y a un clan ethnique d'Ivoiriens. Je prends toujours exemple sur certains peuples qui sont autour de nous. Quand on les voit, ils sont unis dans d'autres pays. Mais nous sommes le seul pays divisé en France, en Europe et partout. Parce qu'en Europe, quand tu vas là-bas, il y a les Ivoiriens de telle partie, de telle ethnie qui sont ensemble. Commençons à réfléchir nation pour que l'humiliation tombe sur les politiciens qui veulent continuer à diviser le peuple. Chers camarades, là, il ne peut le faire. Nous sommes nombreux et nous avons notre cœur. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler, pour qu'on parle entre nous, pour que vous compreniez là où je veux qu'on aille. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous voyez un politicien parler de paix,
C'est en nichant de quelque chose, il veut devenir quelqu'un. Soit il soutient quelqu'un, il a des projets par rapport à la présidentielle, ou soit, etc. Le CDV a échoué, il n'y a plus rien là-bas. Il reste quoi? Dis-moi ce que je veux, qu'on soit ensemble, nous jeunes, à pousser loin cette histoire de division qui ne cesse de rogner la Côte d'Ivoire. Parce que quand je regarde le langage des uns et des autres, je peux encore m'exprimer pour dire que j'ai peur pour la Côte d'Ivoire par rapport à 2020. Qu'est-ce qui va donc se passer si on ne fait rien? Si on doit toujours continuer à avoir des clans, qu'est-ce qui va se passer? Dieu met ceux qui veulent le pouvoir. Mais ceux qui mettent au pouvoir, ils trouvent la terre là. Ils ont trouvé la terre de la Côte d'Ivoire là. Vous comprenez? On doit protéger cette terre de la Côte d'Ivoire. Pas en se tuant, mais en s'unissant corps et âme pour faire front contre les divisions, pour faire front contre ceux qui ne veulent pas qu'on vive ensemble, pour faire front contre ceux qui pensent qu'ils peuvent détruire la Côte d'Ivoire et partir. L'Ivoirien, c'est vrai, n'est pas tout à fait aidé dans son pays. Là, je parle en tant qu'un entrepreneur. C'est difficile pour nous. Mais en même temps, tout ce que Dieu permet parfois, il le fait pour te forger une certaine carrure. Moi qui vous parle, je ne peux pas avoir idée de la façon dont je suis constamment humilié pour certaines choses. Mais c'est ma vie et j'avance avec ça. Et je suis à la une comme s'il n'y a rien. Je travaille comme je peux. Je me dis que je peux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse connaître mon nom pour qu'on me dise que non, il est ceci, il est cela, ça ne m'intéresse pas. Mais au moins, je peux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en suivant un politicien, mais c'est en suivant la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui parlent là, ils parlent parce qu'ils veulent quelque chose. Mais toi qui es dans ton village, toi qui es assis dans ton salon, si tu ne veux pas courir demain les rues, tu ne veux pas demain fuir, il faut te lever pour commencer à dire que tous ces bruits-là ne doivent plus revenir. C'est ça qui est la vérité. Sortons des histoires de Ado, Gbagbo, Soro, Bédié. Sortons de tout ça et parlons Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent se retrouver. Évitons l'orgueil, puis c'est l'orgueil qui fait qu'on ne se rapproche pas. Si vous êtes d'accord, quand Côte d'Ivoire n'a pas d'ethnie qu'on appelle Youla, faites par avec Youla. Brisons les barrières ethniques. En Côte d'Ivoire, il y a les Sénoufo, il y a les Malinké, il y a les Guéré, il y a les Agni, il y a les Baoulé. Mais on fait comme si il y a 2 ou 3 ethnies seulement qui vivent dans le pays. Évitons ça. Parlons nation. Une fois qu'on parle nation, on oublie les idées des ethnies parce qu'on devient famille. On devient famille. Et quand il s'agit de l'intérêt national, on est unis autour des idéaux de l'État et non autour des idées d'un parti politique ou d'un individu. Là, il ne peut réussir cela. Là, il ne peut parler avec les hommes politiques pour leur dire, vous là, votre truc que vous faites là, arrêtez ça. Et ça me fait mal. Vraiment, ça me fait très mal quand les gens s'asseyent pour dire que non, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Hein? Comment un pays de près de 26 millions d'habitants, où il n'y a que 3 à 4 millions de personnes qui votent, tout le reste, là, ils sont quoi? Ils ne sont pas société civile. Ils sont des bénis oui-oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont des bénis oui-oui? Il y a une société civile en Côte d'Ivoire. Mais il a passé la plupart de son temps à observer. Les Ivoiriens sont violents. Hein? Quand ils sont fatigués, là, ils font des bêtises. On doit faire très attention. Évitons que les Ivoiriens se fatiguent encore. Pour que les 2 autres crèvent. Le président Ouattara a fait une chose. Il a su positionner la Côte d'Ivoire diplomatiquement. Ça, je le félicite pour ça. C'est comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas eu de crise. C'est vrai, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais diplomatiquement, pour nous qui sortons, présentement, je suis à Dubaï. L'image qu'on a de la Côte d'Ivoire est une très bonne image.
C'est une très très bonne image. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ici, quand je dis que je suis ivoirien, je suis à Dubaï, je suis ivoirien, les gens sont. Les gens ont une bonne image de la Côte d'Ivoire, c'est bon. Et quand tu parles de Didier Drogba, là, on reconnaît vite la Côte d'Ivoire. Quand tu dis Drogba ici, oh, on reconnaît vite la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, la paix, c'est pour nous. Ce n'est pas pour un politicien. La paix, là, qu'on s'approprie la paix. Notre association s'appelle l'Association ivoirienne pour les Nations Unies. Je suis ce soir chez moi et je vous parle calmement. Pour vous dire que ce qui s'est passé à Bohomi, là, ne doit pas se passer à Abidjan, ne doit pas se passer à Man, ne doit pas se passer à Bandoukou, ne doit pas se passer à Korogo, ne doit pas se passer à Divou, ne doit pas se passer à San Pedro, ne doit pas se passer à Bouna, ni à Boaké, ni à Yamoussoukro. Non, arrêtez ça. Ah, c'est quel pays, puis vous êtes têtu comme vous n'êtes pas fatigué? Vous avez quel problème? Vous n'êtes pas fatigué de crise? On ne gagne même pas l'argent. On est super endetté partout, on ne gagne même pas l'argent. Vous allez vous piquer. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Approprions-nous la paix dès maintenant. On peut le faire. Commençons à nous parler dès maintenant. Si eux ne veulent pas se parler, nous qui vont écraser demain là, commençons à nous parler dès maintenant. C'est pourquoi là, il va visiter tous les villages, toutes les villes pour parler de paix. Nous allons installer les cellules d'écoute et de dialogue pour parler de paix. Nous allons aller voir le roi des Krendiabo, le roi de l'Indini Djouablé, le roi de Nzima Kotoko, la reine de Baoulé. Nous allons voir les chefs de canton. Nous allons leur expliquer que nous là, on veut la paix. On va s'approprier la paix. Qu'il pleut, qu'il neige, on va le faire. Chers amis, chers parents, l'Association ivoirienne pour les Nations Unies, ça fait 6 ans qu'on travaille. Vous partez sur notre page sur Facebook, ANU, vous allez voir les actions que nous avons menées depuis 2014-2015. Les missions de paix qu'on a fait. C'est pas partout on fait boue, c'est pas bruit. Mais on a mené des actions concrètes dans ce pays. On va plus se taire là-dessus pour passer inaperçu. On ne le fait pas pour gagner de l'argent. Si quelqu'un vient qui nous aide, gloire à Dieu. Mais depuis 6 ans qu'on travaille, on ne pleure pas derrière quelqu'un. On avance petit à petit par la grâce de Dieu. Ceux qui peuvent nous aider aident comme ils peuvent. Mais on avance sereinement. Parce que quand il y a un objectif sérieux, il ne faut pas t'amuser, il ne faut pas compter sur quelqu'un. C'est pourquoi je suis beaucoup vraiment positivement remonté pour dire que nous avons encore la force d'aller loin. 2020 annoncé comme une année de guerre. Il ne faut pas nous blaguer. Les gens attendent quelque chose pour déclencher quelque chose. Vous allez accepter ça? D'autres font des vidéos pour dire non, ils soutiennent lui là. D'autres font des vidéos pour dire ils soutiennent lui là. Mais qui soutient donc la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens? Les politiciens là, vous pensez qu'ils ne s'attendent pas? Qui est prêt pour subir ce qui s'est passé en 2010? Dites-moi. Qui est prêt? En tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et puis, je crois aussi qu'on n'est pas prêt. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que c'est une mode d'être sur Internet pour dire que non, on va faire la guerre. La guerre, là, c'est pas sur Internet. Hein. Quand ça commence, c'est pas sur Facebook. Hein. La guerre, là, quand ça commence, là, on court. Il y a d'autres qui tirent, il y a d'autres qui courent. Et même quand il y a un petit tir, il y a l'autre aussi qui a au but. Et on détruit tout ce qu'on a construit. Et pour reconstruire, maintenant, on prend crédit. Oublions la guerre, chers frères. Commençons à parler de paix. Ayons le courage de faire un dépassement de soi. Essayons d'avancer. L'ANU vous invite. Nous lançons un programme national de non-violence. C'est un mouvement qu'on va mettre en marche.
partir du mois de juillet, sur toute l'étendue du territoire, rentrer dans ce mouvement de paix. Venez, on va confondre les politiciens. On va les contraindre à la paix. On peut le faire. Sortons de nos têtes les mentors, les histoires des mentors. Lui, les mentors, le mentor. Et tout vont vivre, vont passer. La Côte d'Ivoire va rester. Oufou était mentor d'un groupe. Oufou est parti. Il faut laisser une Côte d'Ivoire à ses héritiers. Et cette Côte d'Ivoire-là, que les gens essaient de gâter depuis là. Donc fait, Oufou a bien travaillé, il est parti. Et depuis, les mêmes immeubles qu'il a construits au plateau là. Et ça, les enfants maliens répondent ça. Il n'y a pas encore des gratte-ciel qui sont venus à part les mêmes immeubles là. Le vieux là, il a travaillé. Chers camarades, chers frères et sœurs, approprions-nous la paix. C'est ce message que je voulais d'abord lancer. C'est ce message que je voulais lancer à tous les Ivoiriens. Je suis Gissa Ouzakaré, président de l'Association ivoirienne pour les Nations Unies. Après notre lancement officiel, on lance un programme de non-violence. Si tout dans le territoire, on profite pour installer les cellules d'écoute et de dialogue. Approprions-nous la paix, c'est maintenant. C'est maintenant. Ne rentrez pas dans des dispositifs pour vous moquer d'un tel et un tel. Ne frustrez pas les gens. Je vous en prie, approprions-nous la paix. Gardons le pays dans l'état où il est comme ça. Réparons ce qu'on peut réparer, essayons d'avancer. On peut encore s'unir. L'Ivoirien a besoin de s'unir. Et puis je n'aime pas ce mot Ivoirien parce que quand il dit Ivoirien, ça dit, je ne sais pas qui a réfléchi à ce nom-là, Ivoirien. Ça dit que nous on est là, on ne voit rien quoi. Essayons de nous approprier la paix. C'est ce message qu'il veut vous lancer. Peut-être que l'heure, il n'y a pas une heure pour parler de paix. Il n'y a pas un style pour parler de paix. Quand tu penses qu'il y a l'occasion de le faire, même si tu es en brousse, fais-le. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai eu vraiment mal quand j'ai vu ces images de Béoumi. Quand j'ai vu encore que des gens ont encore des armes. Non. Non, arrêtons ça. C'est trop facile de mettre le feu en Côte d'Ivoire. Arrêtons ça, je vous en prie. Je vous en prie. Et vous qui enflammez les réseaux sociaux là, essayez de... Ne faites pas ça. C'est un message que je vous lance, ne faites pas ça. N'enflammez pas les réseaux, ça ne vous apporte rien d'enflammer les réseaux sociaux. Voilà. Un homme d'État, un chef d'État, c'est Dieu qui met les hommes au pouvoir. C'est Dieu qui les enlève aussi. Dieu n'attend pas que tu puisses aimer celui qui est au pouvoir. Dieu ne tient pas compte de toi pour mettre les gens au pouvoir. Il ne tient pas aussi compte de toi pour les enlever au pouvoir. Dieu fait ce qu'il veut. C'est le seul gars, c'est le chef suprême, le plus bizarre. C'est Dieu. Dieu, c'est l'homme le plus bizarre. C'est la divinité la plus bizarre. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut mettre un homme au pouvoir pour te juger, pour t'amener à comprendre. Dieu peut mettre un homme au pouvoir pour arranger. Il met quelqu'un au pouvoir pour un temps et pour un but bien précis. Si Dieu a mis Ouattara au pouvoir, il a ses raisons. Et c'est pour que Ouattara atteigne un but bien précis. Si Ouattara a fini, il s'en va, quelqu'un d'autre vient. Et puis, on peut le faire. Regarde au Ghana. 4 présidents sont vivants. Et puis, ils mangent ensemble tous les samedis. Vous ne pouvez pas faire ça aussi. Tous vos présidents, là, soit ils ne sont pas en prison, ils meurent. Arrêtez ça. Ceux qui sont aussi vivants ne se parlent pas. C'est quel pays ça? C'est quel pays têtu ça? C'est quel pays? Côte d'Ivoire, c'est quel pays où c'est toujours bizarre. Moi, je crois encore en la paix. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Quand j'ai vu Béoumi, j'ai dit c'est foutaise. Arrêtons ça. Arrêtons ça, hein. Ce qui s'est passé en 2010, là, nous, on a fui, hein. On a eu des problèmes. Oui. On a eu des difficultés. Si vous n'êtes pas fatigué, là, nous, on est fatigués, là. Il y a beaucoup de parents qui sont morts. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, il y a eu des morts. Il n'y a pas un cadavre qui est important plus que l'autre. Il y a eu des morts. C'est ce qu'il faut retenir. Et ces morts-là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ça, je vous le dis. On n'en veut plus. L'ONU n'en veut plus.
La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Donc, essayons de comprendre. Si les politiciens ne veulent pas comprendre, nous, population, c'est nous qui les applaudissons. On peut comprendre et commencer à s'unir, commencer à travailler pour la paix, commencer à travailler pour la cohésion. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qu'on essaie de froisser là, que Dieu bénisse cette Côte d'Ivoire. Que Dieu nous amène à comprendre que nous devons créer la paix. Notre survie dans ce pays, c'est la paix. On n'a pas un autre point pour partir, c'est pas la Côte d'Ivoire. Prions pour que ce pays-là soit en paix. Restons solidaires. Brisez les barrières ethniques. Brisons les barrières ethniques. Moi aussi, là, je n'ai pas d'ethnie. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je respecte l'État. Je respecte la loi. Et je veux qu'on respecte la loi et qu'on avance nous tous. Pour le bien de tous. Parce qu'un pays où il y a le désordre, c'est pas bon. Approprions-nous la paix. L'ANU vous invite à son programme national de non-violence. Tous. Si tu ne viens pas, on va te visiter dans ton village, dans ton département, dans ta région. Approprions-nous la paix pour le bien-être de tous. Association ivoirienne pour les Nations Unies. Viens aussi et deviens membre. Donne ton cœur pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Dispose-toi afin que 2020, qui est annoncé comme une année de guerre, soit une année de paix et de tranquillité. Je vous remercie tous. Je crois en vous. Je crois en cette Côte d'Ivoire qui gagne. Je crois en ces Ivoiriens qui savent se retrouver. Brisons les barrières ethniques. Brisons les barrières ethniques. Ne mettons pas les partis politiques au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire. Brisons les barrières ethniques. Commençons à nous dire qu'il n'existe pas d'ethnie en Côte d'Ivoire. Commençons à nous dire qu'il n'y a plus d'ethnie en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens, il y a une nation. Il faut consolider les acquis d'une nation et il faut avancer dans ce sens. Je demande aux hommes de Dieu de prier fortement et de parler de paix. Aux joueurs, les stars, parlez de paix. Profitez de vos fondations, parlez de paix. À tous ceux qui ont payé les célébrités, je vous en prie, parlez de paix. Ceux qui sont morts à Béoumi, là, ils ne pensent pas qu'ils souhaitaient mourir. Hein? Ils sont morts comme ça, cadeau. Les familles pleurent. Parlons de paix. Parlons de paix. Là, il nous invite à la paix. Je vous remercie. On garde le contact.